Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Narration Paul Viandox. Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Introduction à Gatsby le Magnifique et son auteur. Vous vous apprêtez à écouter un classique, un livre que bien des critiques ont classé parmi les meilleurs romans modernes de tous les temps. Une histoire adaptée 2 fois au cinéma. Un roman devenu synonyme d'extravagance, de richesse, de débauche. À la vitesse à laquelle le monde change, une œuvre peut rapidement passer de mode. Ce n'est pas le cas de Gatsby. Bien que certains détails du livre nous frappent moins en 2021, ses thèmes généraux sont encore bien présents. C'est peut-être parce que son auteur a en quelque sorte vu venir une vague qui allait déferler sur l'Amérique, et que les vagues sociales sont souvent destinées à se répéter. C'est peut-être que nous surfons présentement sur une vague similaire à celle qui a porté Gatsby. Francis Scott Fitzgerald naît à Saint Paul, Minnesota, en 1896. Son père est un vendeur, sa mère est une Irlandaise de foi catholique. À l'époque, le mouvement populiste pour soutenir les travailleurs contre les riches magnats de la première ère industrielle est très présent aux États-Unis. La sécurité sociale pour les fermiers et travailleurs en cas de désastre ou d'accident est inexistante. L'inégalité économique choque. La corruption du gouvernement et les monopoles corporatifs sont les enjeux. On commence à prendre conscience des droits des travailleurs face aux corporations et aux monopoles des chemins de fer. Ces mêmes chemins de fer font de Saint-Paul un portail obligé vers le nord-ouest du Pacifique. En 1900, la population de l'État du Minnesota n'atteint pas encore les 2 millions d'habitants. Après avoir vécu un certain temps dans le nord de l'État de New York, la famille Fitzgerald revient à Saint-Paul. Francis Scott Fitzgerald publie sa première histoire de détective à l'âge de 13 ans dans le journal de l'école. Il sera plus tard expulsé de l'institution pour son manque d'assiduité. Ses parents l'envoient à une académie du New Jersey, d'où il gradue en 1913. Il poursuit ses études à l'université Princeton, où il écrit pour le magazine humoristique, le magazine littéraire et produit des scripts de comédie musicale. Fitzgerald continue à négliger ses études, surtout à cause de sa passion pour l'écriture. Il quitte Princeton en 1917 pour joindre l'armée. Tout juste avant de joindre les forces, il termine son premier livre, The Romantic Egoist, qui sera refusé. La maison d'édition l'encourage toutefois à soumettre d'autres œuvres. C'est à la même époque qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme. Alors qu'il est second lieutenant de camp à Sheridan, en Alabama, il s'éprend de Zelda, fille d'un juge de la Cour suprême. Elle refuse alors. Sample complete. Ready to continue?